Vous êtes déjà demandé comment on faisait le lighting de Watch Dogs Légion? Je m'appelle Andriana et je suis lighting artiste sur Watch Dogs Légion. Moi, je m'appelle Tristan Rennes, je suis lighting artiste à Ubisoft Paris et j'ai travaillé sur Watch Dogs Légion. Être lighting artiste, c'est mettre en place l'atmosphère, le mood et l'ambiance d'un jeu pour inviter le joueur à être dans un certain état d'esprit qui correspond à la mission. Et ça demande aussi de jouer sur les couleurs, les lumières, l'intensité et les ombres pour pouvoir guider le joueur dans le jeu. C'est important de ne pas casser l'immersion du joueur parce qu'il est habitué dans la réalité en fait, à avoir des sources de light de partout, un éclairage différent, par exemple un coucher de soleil, la lumière à midi, la lumière de bureau, la lumière chez soi. Du coup, notre rôle, c'est de trouver l'équilibre entre se rapprocher le plus possible de la réalité et les performances liées aux machines qui font tourner les jeux. En fait, chaque light émet des rayons et si on met trop de lights côte à côte, ça veut dire beaucoup de rayons qui se superposent, beaucoup de calculs et ça fait ralentir le framerate du jeu. C'est long de faire le lighting dans une location parce qu'il y a plusieurs phases à respecter. La première, déjà, on regarde à quoi ressemble l'endroit qu'on va lighter dans la réalité. Ensuite, il y a la direction artistique qui nous est donnée, donc quel mood, quelle ambiance pour le gameplay et art. Donc après, nous, on vient dessus en lighting pour poser cette ambiance et aussi on doit respecter les contraintes techniques, donc faire plusieurs phases à chaque fois pour que tout ça fonctionne. La NL est en ce moment complètement en travaux et nous, comme on se place dans un futur proche, on s'est permis de faire un environnement plutôt futuristique, un peu inspiré à la cyberpunk. Alors là, par exemple, pour le stade, on peut voir les différentes sources de lumière en fait, que j'ai placées. Par exemple, il y a les lumières orange, des bras zéro, autour desquels les réfugiés viennent, qui est une couleur réconfortante. Il y a les lumières vertes des spots d'Albion qui sont là pour écraser le joueur, lui faire sentir l'oppression. Et à la fin du plan, il y a une lumière rouge devant la porte d'entrée, qui est un peu l'endroit interdit, lui dire attention, si tu passes par là, il va se passer quelque chose. On utilise le lighting pour poser cette ambiance et faire comprendre au joueur où il est et aussi le guider dans ce grand labyrinthe qui est le stade. Moi, une anecdote, c'était lors du voyage de repérage. Je devais aller visiter les quartiers de nuit. J'avais une carte où j'avais marqué tous les lieux iconiques auxquels on devait aller prendre des photos. Et on a donné cette carte à un taxi qui m'a emmené point par point. Je descendais vite de la voiture pour prendre des photos parce qu'on avait beaucoup de lieux à faire et une nuit, ça passe très vite et ça peut vite être dangereux aussi. Ce dont je suis le plus fière dans Watch Dogs Légion, c'est la diversité des éclairages et des ambiances qu'on a eu à produire. Il y a vraiment énormément de contrastes entre des quartiers très sombres et des quartiers très technologiques. Il y a énormément de contrastes et c'était très plaisant à faire.